Développer une pensée critique pour mieux décider et résoudre les problèmes. La pensée critique est une compétence essentielle pour réussir dans tous les domaines de la vie. Que ce soit pour analyser une situation complexe, éviter les pièges des biais cognitifs ou prendre des décisions éclairées, elle est l'outil ultime pour affronter un monde rempli d'informations contradictoires. Ce guide vous apprendra à identifier et dépasser vos propres limites mentales, à remettre en question vos suppositions et à adopter un raisonnement rigoureux. Si vous êtes étudiant, professionnel ou simplement curieux de développer votre esprit analytique, ce livre vous donnera les clés pour mieux réfléchir et agir avec confiance. Chapitre 1. Introduction à la pensée critique. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à naviguer avec aisance dans la complexité du monde, tandis que d'autres se laissent submerger par le doute et l'incertitude? La réponse réside dans une compétence fondamentale, la pensée critique. Qu'est-ce que la pensée critique? Contrairement aux idées reçues, penser de manière critique ne signifie pas être sceptique ou contester systématiquement les autres. Il ne s'agit pas non plus d'un talent inné réservé à quelques privilégiés. La pensée critique est un processus actif et structuré qui permet d'analyser, d'évaluer et d'organiser l'information afin de prendre des décisions rationnelles et éclairées. Elle repose sur plusieurs principes clés. Prendre du recul sur ses émotions et réactions immédiates. Analyser objectivement les faits en confrontant différentes sources d'informations. Remettre en question ses propres croyances et identifier ses biais cognitifs. Explorer plusieurs perspectives avant de tirer une conclusion. Pourquoi est-ce si important? Nous vivons dans une ère où l'information est omniprésente, mais aussi biaisée ou erronée. Les médias, les réseaux sociaux et nos propres expériences influencent notre perception du monde, parfois sans que nous nous en rendions compte. La pensée critique nous permet d'éviter les fausses nouvelles, les manipulations et les jugements hâtifs. Dans le monde professionnel, elle est un atout majeur pour résoudre des problèmes, prendre des décisions stratégiques et s'adapter aux évolutions rapides. Les employeurs recherchent de plus en plus cette capacité à analyser et structurer l'information de manière logique. Sur le plan personnel, elle améliore la communication et la prise de décision. Elle aide à comprendre les autres, à éviter les conflits inutiles et à développer une vision du monde plus équilibrée. Avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à remettre en cause vos certitudes pour penser de manière plus libre et plus lucide? Chapitre 2. Comprendre vos schémas de pensée. Votre esprit fonctionne comme un immense réseau influencé par votre éducation, votre culture et vos expériences passées. Comprendre ces schémas mentaux est essentiel pour développer une pensée critique efficace. L'importance de la conscience de soi. La pensée critique commence par une auto-analyse honnête. Nous avons tous tendance à privilégier certaines idées, à ignorer les informations qui nous dérangent, ou à réagir émotionnellement plutôt que rationnellement. Développer une conscience de soi permet de identifier les biais cognitifs qui faussent nos jugements, reconnaître l'influence des émotions sur nos décisions, améliorer notre écoute et notre capacité d'apprentissage. Les biais cognitifs, ces pièges invisibles. Notre cerveau prend souvent des raccourcis mentaux pour traiter l'information plus rapidement. Ces biais cognitifs peuvent nous aider à réagir vite, mais ils nous induisent aussi en erreur. Parmi les plus courants, on trouve le biais de confirmation. Nous privilégions les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. L'effet de groupe. Nous suivons l'opinion dominante sans la remettre en question. Le biais de disponibilité. Nous accordons trop d'importance aux informations récentes ou frappantes. Le biais d'optimisme. Nous sous-estimons les risques et surestimons nos chances de succès. Développez une pensée plus lucide. Pour affiner votre pensée critique, appliquez ces stratégies, pratiquez la pleine conscience. Observez vos pensées et émotions sans jugement. Cherchez des avis contradictoires. Confrontez différentes sources d'informations. Posez des questions ouvertes. Pourquoi est-ce vrai? Quels sont les faits? Y a-t-il d'autres interprétations? Acceptez l'incertitude. Comprendre que certaines questions n'ont pas de réponse simple est un signe d'intelligence. Développer la conscience de soi et affiner sa pensée critique. La conscience de soi est la capacité à observer ses pensées, émotions et comportements comme un spectateur impartial.
Cette compétence vous aide à reconnaître vos schémas mentaux, à identifier vos forces et faiblesses, et à comprendre comment vos expériences influencent votre perception du monde. L'une des méthodes les plus efficaces pour développer cette conscience est la pleine conscience. Elle consiste à porter attention au moment présent, sans jugement. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer ses pensées permet de repérer des automatismes mentaux, des déclencheurs émotionnels et des schémas inconscients. Une autre approche précieuse est la journalisation réflexive. Noter vos pensées et réactions crée un enregistrement tangible de votre monde intérieur. Avec le temps, cette habitude révèle des tendances dans vos décisions, émotions et croyances. Par exemple, vous pourriez constater une tendance à tirer des conclusions hâtives ou à amplifier l'impact d'événements mineurs. Reconnaître et surmonter les biais cognitifs. En approfondissant votre conscience de soi, vous découvrirez une réalité inconfortable. Nous sommes tous influencés par des biais cognitifs. Ces erreurs de pensée, souvent inconscientes, faussent nos jugements et décisions. Quelques biais fréquents, le biais de confirmation, chercher des informations confirmant nos croyances et ignorer les preuves contraires. L'heuristique de disponibilité. Surestimer la probabilité d'événements simplement parce qu'ils sont mémorables ou marquants. Les identifier en soi n'est pas simple, mais c'est une étape essentielle vers une pensée plus critique. Un moyen efficace consiste à demander des retours extérieurs. Des amis, collègues ou mentors peuvent offrir des perspectives précieuses, révélant des angles morts invisibles à l'introspection seule. Ce processus demande de l'ouverture et une certaine vulnérabilité, mais il est indispensable à une réflexion plus objective et lucide. Vous ressentirez peut-être une résistance intérieure face à des croyances bien ancrées, mais les confronter est essentiel pour clarifier son raisonnement. Chapitre 3. Les fondamentaux de la pensée. Critique naviguer dans son esprit avec la pensée critique. Imaginez-vous comme un explorateur devant un vaste territoire inexploré. Votre esprit est ce paysage, et votre carte, c'est la pensée critique. Mais comme tout bon explorateur, une carte seule ne suffit pas. Il faut les bons outils et compétences pour éviter les pièges et progresser efficacement. Dans ce chapitre, nous vous fournirons les bases essentielles pour affiner votre pensée critique. Raisonnement logique et pensée fondée sur des preuves. Le raisonnement logique est le pilier de la pensée critique. Il permet de tirer des conclusions fiables basées sur des faits et une argumentation rigoureuse. Il consiste à identifier des prémices, faits ou hypothèses de départ et à suivre leur développement logique jusqu'à une conclusion. Nous appliquons tous ce raisonnement au quotidien, souvent inconsciemment. Prenons un exemple de raisonnement déductif. Tous les chats sont des mammifères. Fluffy est un chat, donc Fluffy est un mammifère. Ici, si les prémices sont vraies, la conclusion l'est aussi. En approfondissant ce sujet, vous apprendrez à structurer des raisonnements plus complexes et à repérer les erreurs de logique qui faussent nos jugements. Les sophismes, pièges du raisonnement. Même quand nos arguments semblent solides, nous pouvons être trompés par des erreurs de raisonnement, appelées sophismes logiques. Quelques sophismes courants. L'attaque ad hominem, discréditer un argument en attaquant la personne qui l'émet. Exemple. Tu as tort parce que tu es trop jeune. La fausse dichotomie. Présenter une situation comme ayant seulement deux choix, alors que d'autres existent. Exemple. Soit tu es avec moi, soit contre moi. La pente glissante. Supposer qu'un petit changement mènera inévitablement à un désastre. Exemple. Si cette loi passe, notre société s'effondrera. Développer un raisonnement. Rigoureux, un bon penseur critique sait distinguer les arguments valides des sophismes et éviter les biais cognitifs. Pour renforcer cette compétence, posez des questions précises. D'où vient cette information? Est-elle fiable? Exigez des preuves solides. Ce raisonnement repose-t-il sur des faits ou des suppositions? Explorez les alternatives. Existe-t-il une autre explication possible? En maîtrisant les bases du raisonnement logique, vous développerez la capacité à structurer vos pensées, prendre des décisions éclairées et argumenter avec clarté et impact. En apprenant à reconnaître ses erreurs,
Vous serez non seulement capable de détecter les failles dans les arguments des autres, mais aussi d'éviter ces pièges dans votre propre réflexion. Cette compétence est précieuse dans un monde où nous sommes constamment exposés à des messages persuasifs, qu'il s'agisse de publicité, de discours politiques ou de contenu médiatique. Cependant, le raisonnement logique seul ne suffit pas. La pensée critique exige également un engagement envers une réflexion fondée sur des preuves. Cela signifie baser ses conclusions sur des faits vérifiables et des données fiables, plutôt que sur des croyances personnelles, des émotions ou des anecdotes. Adopter cette approche implique de rechercher des sources d'informations de qualité et évaluer la crédibilité des preuves, être prête à réviser ses opinions à la lumière de nouvelles informations convaincantes, cultiver un état d'esprit fondé sur des preuves. Développer cet état d'esprit nécessite d'adopter plusieurs attitudes clés. La curiosité, qui nous pousse à poser des questions, rechercher des informations et explorer différentes perspectives. L'ouverture d'esprit, qui nous permet d'envisager des idées susceptibles de remettre en question nos croyances. L'humilité intellectuelle, qui nous rappelle que nos connaissances sont toujours incomplètes et que nous avons beaucoup à apprendre des autres, même, et surtout, lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ces attitudes forment la base d'un véritable état d'esprit critique, caractérisé par la volonté de remettre en question ses propres hypothèses, un scepticisme sain face aux affirmations non étayées, un engagement envers l'apprentissage et l'amélioration continue. Sortir de sa zone de confort pour mieux penser, développer cet état d'esprit, n'est pas toujours facile. Cela demande d'affronter ses propres préjugés, d'accepter l'inconfort de la remise en question, d'admettre parfois que l'on s'est trompé. Mais les bénéfices sont immenses. Avec une pensée critique bien développée, vous serez mieux armé pour résoudre des problèmes complexes, prendre des décisions éclairées et interagir de manière constructive avec des perspectives variées. Alors que nous terminons ce chapitre, vous devriez avoir acquis une compréhension solide des principes fondamentaux de la pensée critique. Vous comprenez l'importance du raisonnement logique et de la pensée fondée sur des preuves, et vous commencez à développer les attitudes essentielles pour cultiver un état d'esprit critique. Chapitre 4. Surmonter les biais cognitifs. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans le monde fascinant des biais cognitifs, comment ils influencent notre pensée et quelles stratégies efficaces permettent de les surmonter. Imaginez que vous jouez une partie d'échecs, convaincu de votre stratégie et anticipant chaque mouvement de votre adversaire. Soudain, vous réalisez que la moitié de vos pièces étaient invisibles depuis le début. Ce scénario illustre parfaitement le défi posé par les biais cognitifs. Ce sont des joueurs cachés qui influencent nos décisions et nos jugements, sans que nous en ayons conscience. Dans ce chapitre, nous mettrons en lumière ces pièces invisibles et apprendrons à reprendre le contrôle de l'échiquier. Comprendre les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des erreurs systématiques de pensée qui affectent notre raisonnement et notre prise de décision. Ce ne sont pas des signes d'ignorance ou de faiblesse intellectuelle. Ils sont le résultat naturel de la manière dont notre cerveau tente de simplifier le traitement de l'information. Ces raccourcis mentaux, appelés heuristiques, sont souvent utiles dans la vie quotidienne, mais lorsqu'une situation exige une réflexion critique, ils peuvent nous induire en erreur et fausser notre perception. Quelques biais cognitifs courants. Le biais de confirmation. Nous avons tendance à rechercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment nos croyances existantes, tout en ignorant ou en minimisant celles qui les contredisent. Exemple. Si vous êtes convaincu qu'un certain régime alimentaire est le meilleur pour la santé, vous partagerez avec enthousiasme des articles qui le soutiennent, tout en rejetant les études qui le remettent en question. L'effet d'ancrage, nous accordons trop d'importance à la première information reçue, ce qui influence nos décisions de manière disproportionnée. Exemple. Lors de l'achat d'une voiture, le prix initial affiché sert souvent de référence, même si ce prix est arbitraire et négociable. L'heuristique de disponibilité, nous avons tendance à surestimer la probabilité d'événements simplement parce qu'ils sont faciles à mémoriser ou qu'ils nous marquent émotionnellement. Exemple. Beaucoup de gens craignent davantage les accidents d'avion que les accidents
de voitures, alors que ces derniers sont statistiquement bien plus fréquents et dangereux. Comment surmonter ces biais? Cherchez activement des perspectives opposées. Il ne s'agit pas de changer d'avis sur tout, mais plutôt de considérer sérieusement des points de vue différents. Suivez des sources d'informations variées et des experts aux opinions divergentes. Engagez des débats respectueux avec des personnes qui ne partagent pas vos convictions. L'objectif n'est pas de gagner un argument, mais d'élargir votre compréhension. Pratiquez la flexibilité mentale lorsque vous tirez une conclusion. Faites une pause et posez-vous cette question. Quelles autres explications n'ai-je pas envisagées? Cet exercice simple ouvre de nouvelles perspectives et vous aide à éviter une pensée trop rigide. Consultez des points de vue diversifiés lors de décisions importantes. Demandez l'avis de personnes issues d'horizons différents. Leur expérience et leur expertise peuvent révéler des angles morts dans votre raisonnement. Ils vous aident à considérer des facteurs que vous auriez pu négliger. En adoptant ces stratégies, vous développerez une pensée plus nuancée, objective et rigoureuse, vous permettant d'affronter les défis de la vie avec clarté et discernement. Il est également crucial de cultiver l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire reconnaître que vos connaissances sont limitées et que vous pouvez apprendre des autres. Cette attitude permet d'admettre plus facilement que vous avez tort et de changer d'avis à la lumière de nouvelles preuves. Changer d'opinion n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de croissance et de maturité intellectuelle. En travaillant à surmonter vos biais cognitifs, vous serez probablement confronté à une résistance intérieure. Nos biais sont profondément enracinés, et les remettre en question peut être inconfortable, voire menaçant. Pourtant, cet inconfort est le signe que vous dépassez votre zone de confort mental, et c'est précisément dans ces moments-là que la véritable progression se produit. À la fin de ce chapitre, vous devriez avoir une compréhension claire des biais cognitifs les plus courants et des stratégies efficaces pour les contrer. Vous développerez la flexibilité mentale et l'ouverture d'esprit nécessaires pour voir au-delà de votre propre perspective et considérer des points de vue alternatifs. Mais reconnaître ces biais et adopter une pensée plus souple n'est qu'un début. Pour véritablement maîtriser ces compétences, nous devons apprendre à les appliquer aux défis du monde réel. Êtes-vous prêt à mettre vos nouvelles connaissances à l'épreuve? Dans le prochain chapitre, nous explorerons des techniques avancées de résolution de problèmes et apprendrons à aborder les situations complexes de manière systématique. Chapitre 5. Techniques efficaces de résolution de problèmes. Imaginez-vous devant un nœud emmêlé géant. À première vue, il semble incroyablement complexe, sans début ni fin clair. Ce nœud représente les problèmes difficiles que nous rencontrons souvent dans la vie, intimidants, imbriqués et apparemment insolubles. Pourtant, avec les bonnes méthodes, même les situations les plus complexes peuvent être démêlées. Dans ce chapitre, nous découvrirons des stratégies puissantes pour transformer votre approche face aux défis. Définir clairement le problème. La première étape vers une résolution efficace consiste à clarifier la nature du problème. Très souvent, ce qui semble être un problème unique est en réalité un ensemble de difficultés interconnectées. En découpant le problème global en éléments plus petits et gérables, vous pourrez mieux identifier les solutions possibles. Cette approche, appelée décomposition du problème, revient à isoler chaque fil dans notre nœud métaphorique. Collecter des informations pertinentes. Une fois les composantes essentielles du problème identifiées, il est temps de rassembler des informations. Cette phase est cruciale et souvent négligée. Beaucoup de gens se précipitent pour résoudre un problème sans en comprendre pleinement les causes, ce qui mène à des solutions inefficaces. Adoptez une approche large dans votre recherche d'informations, considérez différentes perspectives. Consultez des experts si possible. Analysez les tendances et les schémas récurrents pouvant révéler les causes profondes du problème. Générez des solutions créatives avec une compréhension claire du problème et des informations solides en main. Il est temps de générer des solutions potentielles. C'est ici que la créativité entre en jeu. Le brainstorming est un outil puissant à cette étape. La clé pour un brainstorming efficace est de suspendre le jugement initialement et d'encourager un flux libre d'idées, même si certaines semblent improbables au premier abord.
Rappelez-vous que certaines des solutions les plus innovantes ont émergé d'idées qui paraissaient, à première vue, irréalistes. Dans la suite du chapitre, nous explorerons comment évaluer et affiner ces solutions pour aboutir à des décisions efficaces et applicables. Il est temps d'évaluer les solutions envisagées. C'est à cette étape que vos capacités de réflexion critique entrent véritablement en jeu. Analysez les avantages et les inconvénients de chaque option en prenant en compte leur faisabilité, les résultats potentiels et les conséquences imprévues. Il est essentiel d'adopter une approche objective, en mettant de côté toute préférence ou tout préjugé personnel. Une évaluation rigoureuse vous permettra de sélectionner la solution la plus prometteuse. Une fois celle-ci choisie, élaborez un plan de mise en œuvre clair et structuré. Décomposez la solution en étapes réalisables. Attribuez des responsabilités si vous travaillez en équipe. Fixez des délais précis pour assurer un suivi efficace. Cependant, la résolution de problèmes ne s'arrête pas à la mise en œuvre d'une solution. Surveiller les résultats est une étape cruciale. Soyez prêt à ajuster votre approche si les résultats ne sont pas ceux escomptés. L'une des techniques les plus puissantes en résolution de problèmes est le recadrage du problème. Parfois, la manière dont un problème est défini limite les solutions envisageables. En l'examinant sous différentes perspectives, il est possible de découvrir des approches innovantes qui n'avaient pas été considérées auparavant. Développer ses compétences en résolution de problèmes n'est pas un processus linéaire. Vous rencontrerez des obstacles, vous pourrez parfois vous sentir bloqué, dépassé ou frustré. Dans ces moments-là, prenez du recul, accordez-vous un temps de réflexion, puis revenez au problème avec un regard neuf. Souvent, la solution apparaît plus clairement lorsqu'on cesse d'essayer de la forcer. À la fin de ce chapitre, vous disposerez d'une boîte à outils efficace pour aborder des problèmes complexes. Vous comprendrez l'importance de définir précisément un problème, collecter des informations pertinentes, générer et évaluer des solutions, puis mettre en œuvre et ajuster votre approche. Cependant, la résolution efficace des problèmes n'est qu'une pièce du puzzle de la pensée critique. Pour véritablement maîtriser ces compétences, nous devons apprendre à analyser les informations et les arguments avec précision et clarté. Chapitre 6. Analysez les informations et les arguments. Imaginez-vous comme un détective sur une scène de crime intellectuel. Devant vous se trouve un enchevêtrement complexe d'affirmations, de preuves et de conclusions. Votre mission est de démêler ce réseau, de séparer la vérité de la fiction et d'exposer les erreurs de raisonnement. C'est là l'essence de l'analyse des informations et des arguments, une compétence essentielle dans l'arsenal du penseur critique. Au cœur de cette compétence se trouve la capacité à disséquer un argument en ses éléments fondamentaux. Chaque argument, aussi complexe soit-il, peut être décomposé en 3 parties: les revendications, affirmations sur ce qui est vrai ou ce qui devrait être fait, les prémices, raisons ou preuves avancées pour soutenir les revendications, la conclusion, ce que l'argument cherche à prouver ou à vous persuader de croire. Prenons un exemple simple. Tous les chiens sont des mammifères. Pechto est un chien. Donc, Pto est un mammifère. Ici, les phrases « tous les chiens sont des mammifères » et « Pto est un chien » sont les prémices, tandis que « Pto est un mammifère » est la conclusion. En procédant ainsi, il devient plus facile d'évaluer la solidité d'un argument et d'identifier d'éventuelles failles logiques. Une fois que vous avez identifié les éléments d'un argument, l'étape suivante consiste à évaluer la qualité des preuves avancées. Posez-vous des questions critiques. Les preuves sont-elles pertinentes pour l'affirmation? Sont-elles fiables et issues d'une source crédible? Sont-elles suffisantes pour soutenir la conclusion? Méfiez-vous des preuves anecdotiques ou des données sélectionnées de manière biaisée qui pourraient donner une image incomplète de la réalité. En analysant les arguments, vous reconnaîtrez souvent des schémas récurrents de raisonnement. Certains sont valides et renforcent un argument, tandis que d'autres sont fallacieux et peuvent induire en erreur. Dans la suite du chapitre, nous examinerons ces modèles en détail afin de développer une approche rigoureuse et lucide de l'analyse critique. Certaines structures de raisonnement sont fallacieuses et affaiblissent un argument. Par exemple, le raisonnement utilisé dans notre exemple avec Pechto, connu sous le nom de syllogisme, est valide.
Si les prémices sont vraies, la conclusion doit l'être également. Cependant, de nombreux arguments reposent sur des schémas de raisonnement invalides. L'un des sophismes les plus courants est la pente glissante, qui suppose qu'un événement entraînera inévitablement une série d'autres événements connexes, sans preuve de ce lien. Une autre confusion fréquente est celle entre corrélation et causalité. Le simple fait que deux événements se produisent en même temps ne signifie pas que l'un cause l'autre. Par exemple, il pourrait y avoir une corrélation entre la vente de glace et le nombre de noyades. Mais cela ne signifie pas que la consommation de glace provoque ces noyades. En réalité, les deux phénomènes augmentent simplement pendant les mois d'été. En affinant vos compétences en analyse d'arguments, il est essentiel d'être attentif aux hypothèses cachées et aux prémices implicites. Parfois, ce qui n'est pas dit dans un argument est aussi important que ce qui est exprimé. Prenons l'exemple suivant. Nous devrions réduire les impôts pour stimuler la croissance économique. Cet argument suppose que des impôts plus bas conduisent toujours à une croissance économique, une affirmation qui mérite d'être examinée de manière critique. Mettre en pratique l'analyse des arguments. Développer ses compétences analytiques demande de l'entraînement. Une bonne façon de commencer est d'analyser les arguments rencontrés dans la vie quotidienne. Examinez les publicités pour identifier les biais ou les exagérations. Décryptez les discours politiques en recherchant les sophismes et les raisonnements fallacieux. Évaluez les articles d'opinion pour distinguer les faits des interprétations subjectives. En effectuant ces exercices, vous découvrirez que de nombreux arguments qui semblent être convaincants à première vue ne résistent pas à un examen critique. L'objectif de cette analyse n'est pas de remporter des débats ou de prouver que les autres ont tort, mais plutôt de mieux comprendre les enjeux complexes et de prendre des décisions plus éclairées. En développant ces compétences analytiques, vous serez mieux équipé pour naviguer dans l'océan d'informations auquel nous sommes confrontés chaque jour en séparant les idées précieuses des affirmations trompeuses. Ce qui nous attend à la fin de ce chapitre, vous devriez vous sentir plus à l'aise pour décomposer et évaluer des arguments, en identifiant les revendications, les prémices et les conclusions, en évaluant la pertinence des preuves et en reconnaissant les erreurs de raisonnement courantes. Mais dans un monde de plus en plus connecté, une pensée critique efficace ne se limite pas à l'analyse des arguments individuels. Nous devons également être capables d'interagir avec des perspectives diverses et d'intégrer différents points de vue dans notre processus de décision. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les stratégies pour engager le dialogue avec des perspectives variées, développer l'empathie et enrichir notre réflexion grâce à une multiplicité de points de vue. Chapitre 7. Interagir avec des perspectives diverses. Imaginez que vous entrez dans une pièce où chaque mur est d'une couleur différente, représentant une perspective unique sur le monde. À mesure que vous vous déplacez, votre perception change, révélant de nouvelles nuances et combinaisons de couleurs, auxquelles vous n'aviez pas prêté attention auparavant. Ce kaléidoscope de perspectives reflète la diversité des points de vue que nous rencontrons dans notre monde de plus en plus interconnecté. Explorer et intégrer des perspectives variées. Dans ce chapitre, nous allons examiner comment s'engager avec des perspectives diverses peut enrichir notre compréhension et affiner notre pensée critique. L'importance des points de vue. Diverses là. Valeur des perspectives multiples ne peut être sous-estimée. Lorsque nous nous exposons à des visions du monde différentes, nous remettons en question nos propres hypothèses. Nous élargissons notre compréhension et nous parvenons souvent à des solutions plus nuancées et solides face à des problèmes complexes. C'est comme ajouter de nouvelles couleurs à notre palette. Plus nous avons de nuances, plus notre image du monde devient riche et vibrante. Cependant, s'ouvrir à des perspectives variées n'est pas toujours facile. Cela nous oblige à sortir de notre zone de confort et à confronter des idées qui peuvent remettre en question nos croyances les plus ancrées. Cette confrontation peut être inconfortable, voire troublante. Mais c'est précisément dans cet inconfort que naissent les plus grandes avancées intellectuelles et personnelles. Chercher activement des points de vue alternatifs, l'une des stratégies les plus efficaces pour explorer des perspectives différentes, consiste à s'exposer volontairement à des sources d'informations qui défient nos idées existantes. Si vous avez une orientation politique donnée, lisez des publications qui défendent une vision opposée.
Si vous êtes scientifique, plongez dans la littérature des sciences humaines. Si vous êtes ancré dans une tradition culturelle, étudiez d'autres traditions et modes de pensée. L'objectif n'est pas de changer systématiquement d'avis, mais d'approfondir sa compréhension des différents points de vue et des raisonnements qui les sous-tendent. Pratiquez l'écoute active. Lorsque nous interagissons avec des idées divergentes, il est essentiel d'adopter une posture d'écoute active. Cela signifie écouter réellement ce que les autres disent, plutôt que de simplement attendre son tour pour parler. Posez-vous ces questions. Pourquoi cette personne pense-t-elle de cette manière? Quelles expériences ont façonné sa vision du monde? Quels sont les principes ou hypothèses sous-jacents à sa position? En comprenant le contexte et les valeurs qui sous-tendent une opinion, nous développons une approche plus empathique et plus rigoureuse du dialogue. Renforcez l'empathie avec la méthode du Stillmanning l'un des moyens les plus puissants pour développer de l'empathie et mieux comprendre un point de vue. Opposé, c'est la pratique du Stillmanning. Le Stillmanning est l'opposé du Strawmanning, homme de paille, qui consiste à caricaturer et affaiblir un argument pour mieux le réfuter. Dans le Stillmanning, vous vous efforcez au contraire de reformuler l'argument de l'autre sous sa forme la plus forte et la plus convaincante, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Cette technique présente deux avantages majeurs. Elle vous aide à mieux comprendre la perspective de votre interlocuteur. Elle renforce votre propre esprit critique, car vous devez engager un raisonnement avec la version la plus robuste d'une opinion opposée. Prendre de meilleures décisions grâce à des perspectives variées en développant ses compétences, vous constaterez que la prise de décision devient à la fois plus difficile et plus enrichissante. Vous aurez un plus grand éventail d'options à considérer. Vous comprendrez mieux les conséquences potentielles de vos choix. Une technique efficace pour intégrer plusieurs perspectives dans un processus décisionnel est de jouer l'avocat du diable. Remettez en question votre option préférée en cherchant activement ses failles potentielles. Dans un travail d'équipe, assignez à chaque membre un rôle en leur demandant de défendre différents points de vue. Cette méthode permet de détecter les angles morts dans votre raisonnement et mène à des décisions plus solides et mieux informées. Préserver ses convictions tout en restant ouvert, s'engager, avec des perspectives variées, ne signifie pas renoncer à ses propres valeurs ou croyances. L'objectif n'est pas d'atteindre un consensus artificiel où toutes les opinions se valent, mais d'enrichir sa compréhension, de challenger ses hypothèses et d'aboutir à des positions plus réfléchies et argumentées. Ce qui nous attendra à la fin de ce chapitre, vous devriez avoir une meilleure appréciation de la richesse des perspectives multiples et des stratégies concrètes pour mieux interagir avec elles. Vous comprenez maintenant l'importance de l'écoute active, l'empathie, l'intégration de multiples points de vue dans la prise de décision. Cependant, comprendre et intégrer des perspectives diverses ne suffit pas pour devenir un penseur critique accompli. Chapitre 8. Stratégie de prise de décision pour réussir. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer des stratégies puissantes de prise de décision qui vous permettront d'aborder aussi bien les choix du quotidien que les décisions majeures avec clarté et sagesse, même face à l'incertitude. Naviguez dans l'incertitude avec confiance. Imaginez-vous à un carrefour, avec d'innombrables chemins s'étendant devant vous. Chaque chemin représente une décision potentielle, et l'horizon est obscurci par l'incertitude. C'est l'essence même de la prise de décision. Choisir une direction dans un monde où l'information est incomplète et les résultats sont imprévisibles. Dans ce chapitre, nous allons découvrir des stratégies efficaces pour vous aider à naviguer dans ce terrain complexe avec sérénité et intelligence. Comprendre le processus de prise de décision. Une prise de décision efficace n'est pas un moment unique, mais un processus structuré. Elle commence par une définition claire du problème et la collecte d'informations pertinentes. Cela peut sembler évident, mais de nombreuses décisions mal avisées proviennent d'une mauvaise formulation du problème ou d'un manque de données suffisantes. Prenez le temps de bien comprendre l'ampleur réelle de la décision à prendre et assurez-vous de rassembler autant d'informations pertinentes que possible avant de vous engager. Explorez et évaluez les options. Une fois que vous avez collecté les informations nécessaires, l'étape suivante consiste à identifier et comparer les différentes options. C'est à ce stade que vos compétences en pensée critique entrent en jeu.
Posez-vous les questions suivantes. Quels sont les résultats potentiels de chaque option, à court et à long terme? Quels sont les risques et les avantages associés à chaque choix? Dans quelle mesure ces options sont-elles alignées avec vos objectifs et vos valeurs? Ne vous limitez pas aux choix les plus évidents. Cherchez des alternatives créatives, qui pourraient ne pas être immédiatement apparentes. Utilisez des outils pour comparer les options. L'un des outils les plus efficaces pour évaluer objectivement plusieurs choix est la matrice de décision. Cette méthode consiste à lister les options possibles, identifier les critères clés qui influencent la décision, noter chaque option selon ces critères. Cette approche permet de comparer de manière rationnelle et mesurable différentes alternatives et d'identifier celle qui répond le mieux à vos besoins. Équilibrer logique et intuition dans l'analyse des options. Il est essentiel de trouver un équilibre entre logique et intuition. Si les faits et les données sont fondamentaux, ne sous-estimez pas votre instinct. L'intuition est souvent le résultat d'une reconnaissance de schémas inconscients, basés sur des expériences passées. Le secret est d'utiliser à la fois logique et intuition, plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'un ou l'autre. Gérer l'incertitude. Dans de nombreuses situations, nous n'avons tout simplement pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision parfaite. L'une des meilleures stratégies pour gérer cette incertitude est la planification par scénario. Imaginez plusieurs futurs possibles et considérez comment votre décision pourrait évoluer dans chaque cas. Cela vous permet d'anticiper les risques et les opportunités que vous pourriez autrement ignorer. Évitez les pièges courants de la prise de décision, même avec une approche rigoureuse. Nous sommes souvent piégés par des biais et des erreurs fréquentes dans la prise de décision. L'analyse paralysante se perdre dans l'excès d'analyse peut empêcher d'agir à temps. Rappelez-vous, dans de nombreux cas, une décision prise rapidement est plus précieuse qu'une décision parfaite prise trop tard. La pensée de groupe, groupthink. Dans un groupe, le désir de consensus peut mener à des décisions irrationnelles ou inefficaces. Pour éviter cela, encouragez les opinions divergentes et désignez un avocat du diable pour remettre en question les hypothèses du groupe. Techniques avancées pour surmonter les blocages. Dans certaines situations, vous pourriez vous sentir bloqué ou submergé par la complexité du choix à faire. Voici 2 techniques puissantes pour avancer. 1. La méthode des 5 pourquoi. Posez-vous 5 fois la question pourquoi, pour remonter à la racine du problème et identifier ce qui est réellement en jeu. La matrice d'Eisenhower classez vos décisions en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela vous aide à prioriser et à éviter de perdre du temps sur des choix secondaires. Prendre des décisions alignées avec vos valeurs. L'objectif de ces stratégies n'est pas d'éliminer complètement le risque ou l'incertitude, mais de vous permettre de prendre des décisions réfléchies et cohérentes avec vos objectifs. Même avec la meilleure approche de prise de décision, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque choix comporte une part d'inconnu. L'important est d'apprendre de chaque décision. Il y aura toujours un élément d'incertitude. L'essentiel est d'apprendre à être à l'aise avec cette incertitude et d'être prêt à s'adapter à mesure que de nouvelles informations apparaissent. À la fin de ce chapitre, vous devriez vous sentir équipé de diverses stratégies pour améliorer votre prise de décision. Vous comprenez l'importance de bien formuler les problèmes, de recueillir des informations, d'évaluer les options de manière objective et de gérer l'incertitude. Cependant, la prise de décision efficace n'est qu'une pièce du puzzle. Pour véritablement prospérer dans notre monde complexe, nous devons également développer la résilience mentale, la capacité à nous adapter, à apprendre et à grandir face aux défis et aux revers. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des stratégies puissantes pour développer la résilience mentale, vous fournissant les outils nécessaires pour affronter l'adversité avec confiance et transformer les revers en opportunités de croissance. Chapitre 9. Développer la résilience mentale. Imaginez-vous comme un majestueux chêne, debout face à une tempête déchaînée. Les vents hurlent et la pluie fouette, mais vos racines sont profondes, et votre tronc reste ferme. Voilà l'essence même de la résilience mentale. La capacité de résister aux tempêtes de la vie, de plier sans se briser et d'émerger plus fort de l'adversité. Dans ce chapitre, nous explorerons comment cultiver cette qualité vitale et exploiter sa puissance pour renforcer votre pensée critique
et votre bien-être global. La résilience mentale n'est pas simplement une question de tenir bon ou de maintenir un masque de stoïcisme face aux difficultés. Il s'agit d'un processus dynamique qui consiste à s'adapter efficacement face à l'adversité, au traumatisme, à la tragédie, aux menaces ou à des sources importantes de stress. La résilience nous permet de rebondir après un revers, d'apprendre de nos échecs et même de prospérer sous pression. La base de la résilience mentale réside dans la compréhension et la gestion de nos émotions. Il ne s'agit pas de réprimer ou d'ignorer nos sentiments, mais plutôt de développer l'intelligence émotionnelle, la capacité de reconnaître, comprendre et gérer efficacement nos émotions. En cultivant cette intelligence émotionnelle, nous pouvons répondre aux défis avec clarté et intention, plutôt que de réagir impulsivement sous l'effet de nos émotions brutes. Une technique puissante pour développer l'intelligence émotionnelle est la méditation de pleine conscience. Cette pratique consiste à concentrer votre attention sur le moment présent, en reconnaissant et en acceptant vos pensées et émotions sans jugement. La pratique régulière de la pleine conscience peut vous aider à accroître votre conscience de vous-même, réduire le stress et améliorer votre capacité à réguler vos émotions. Un autre aspect crucial de la résilience mentale est le développement d'un état d'esprit de croissance. Ce concept, popularisé par la psychologue Carol Dweck, repose sur l'idée que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Les personnes avec un état d'esprit de croissance considèrent les défis comme des opportunités de développement, plutôt que comme des menaces à leur image personnelle. Elles embrassent l'échec comme une expérience d'apprentissage plutôt qu'une réflexion sur leurs valeurs. Pour cultiver un état d'esprit de croissance, commencez par prêter attention à votre dialogue intérieur face à un défi. Vous dites-vous « je ne peux pas faire ça » ou « je ne peux pas faire ça encore ». Cette simple addition du mot « encore » peut transformer votre perspective, passant de la limitation à la possibilité. Entraînez-vous à reformuler les revers comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Développer la résilience mentale implique également de bâtir un réseau de soutien solide. Personne ne s'épanouit dans l'isolement. Cultivez des relations avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent, qui vous poussent à grandir et qui peuvent vous offrir une perspective précieuse lorsque vous traversez des moments difficiles. N'oubliez pas que chercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de conscience de soi. Face à l'adversité, les individus résilients adoptent des stratégies d'adaptation active. Plutôt que d'éviter les problèmes ou d'espérer qu'ils disparaissent, ils prennent des mesures concrètes pour y faire face. Cela peut passer par le découpage d'un problème complexe en étapes plus petites et gérables, la recherche de conseils ou de ressources, ou encore le développement de nouvelles compétences pour mieux affronter la situation. Une stratégie d'adaptation particulièrement puissante est la restructuration cognitive. Il s'agit de modifier la façon dont nous percevons une situation afin d'en altérer l'impact émotionnel. Par exemple, au lieu de considérer une perte d'emploi comme une catastrophe, on peut la voir comme une opportunité d'explorer de nouvelles voies professionnelles. En changeant de perspective, il est souvent possible de trouver des aspects positifs, même dans les circonstances les plus difficiles. Gardez à l'esprit que la résilience est une compétence qui se développe, avec le temps. Comme un muscle, elle se renforce avec l'usage. Chaque défi relevé et surmonté augmente votre capacité à affronter de futures adversités. Voyez les obstacles comme des occasions de tester et de fortifier votre résilience. À la fin de ce chapitre, vous devriez avoir une compréhension claire de la résilience mentale et des stratégies pour la cultiver. Vous reconnaissez l'importance de l'intelligence émotionnelle, d'un état d'esprit de croissance et des stratégies d'adaptation actives dans la construction de la résilience. Cependant, la résilience n'est qu'un élément du puzzle. Pour véritablement prospérer dans notre monde complexe, nous devons être capables de communiquer efficacement nos idées et d'engager un dialogue constructif. Chapitre 10. Communication efficace et pensée critique. Imaginez-vous comme un constructeur de pont, chargé de relier deux rives éloignées. Ces rives représentent des esprits différents, chacun avec son paysage unique de pensée, de croyances et d'expérience. Votre pont, c'est la communication.
le moyen par lequel nous partageons nos idées, exprimons nos émotions et collaborons avec les autres. Dans ce chapitre, nous explorerons comment construire des ponts solides et fiables à travers la communication et comment la pensée critique renforce cette compétence essentielle. À son cœur, une communication efficace ne se limite pas à transmettre une information, il s'agit de créer une compréhension mutuelle. Cela implique non seulement d'exprimer clairement ses idées, mais aussi d'écouter activement et de faire preuve d'empathie envers les autres. La pensée critique joue un rôle clé dans ce processus, en nous aidant à analyser et à évaluer nos propres messages, ainsi que ceux que nous recevons. L'un des éléments fondamentaux de la communication efficace est l'écoute active. Il ne s'agit pas seulement d'entendre passivement les paroles d'un interlocuteur, mais de se concentrer pleinement sur son message. Cela signifie écouter avec tous ses sens, prêter attention au langage corporel et au ton de la voix, et fournir un retour d'information pour s'assurer d'une bonne compréhension. La pensée critique améliore l'écoute active en nous permettant d'analyser les arguments de l'orateur, d'identifier les présupposés implicites et de distinguer les appels émotionnels du raisonnement logique. Lorsque vient votre tour de parler, la pensée critique vous aide à organiser vos idées et à les exprimer avec clarté. Commencez par définir clairement votre message ou votre argument principal, puis structurez vos points de soutien de manière logique, en vous appuyant sur des preuves et un raisonnement solide. Pour renforcer vos arguments, soyez conscient de votre auditoire et adaptez votre message en conséquence. Quel est leur niveau de connaissance sur le sujet? Quels pourraient être leurs biais ou préoccupations? Un autre aspect essentiel de la communication efficace est la capacité à engager un dialogue et un débat constructif. Il ne s'agit pas de chercher à gagner un argument, mais plutôt d'explorer les idées de manière collaborative afin d'atteindre une compréhension plus profonde. La pensée critique joue ici un rôle clé en nous aidant à analyser les arguments, à identifier les erreurs logiques et à distinguer les réactions émotionnelles des réponses rationnelles. Une technique puissante pour encourager le dialogue constructif est la méthode socratique. Elle consiste à poser des questions pertinentes afin de stimuler la réflexion critique et d'éclairer les idées. Plutôt que d'énoncer directement votre position, posez des questions qui incitent les autres à examiner leurs propres hypothèses et raisonnements. Par exemple, quelles preuves soutiennent cette affirmation? Quelle pourrait être une explication alternative? Les communicateurs efficaces savent également gérer les conflits et les désaccords. Lorsque la tension monte, il est facile de tomber dans des réactions émotionnelles ou des postures défensives. La pensée critique vous aide à prendre du recul, à analyser la situation avec objectivité et à répondre avec discernement plutôt que de réagir impulsivement. Recherchez un terrain d'entente, reconnaissez les points valables avancés par votre interlocuteur et concentrez-vous sur les intérêts communs plutôt que sur les positions opposées. En développant vos compétences en communication, soyez attentifs au pouvoir de la communication non verbale. Votre langage corporel, vos expressions faciales et le ton de votre voix transmettent souvent plus que vos mots. Utilisez la pensée critique pour devenir plus conscient de ces signaux et de la manière dont ils peuvent être perçus par les autres. N'oubliez pas que la communication efficace est une voie à double sens. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer vos idées avec clarté, mais aussi de créer un environnement où les autres se sentent écoutés et compris. Pratiquez l'empathie en essayant de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout le monde, mais comprendre leur perspective peut conduire à des échanges plus productifs. À l'ère du numérique, il est également crucial d'appliquer ces principes à la communication écrite. Que ce soit pour rédiger un email, un rapport ou une publication sur les réseaux sociaux, appliquez la pensée critique pour vous assurer que votre message est clair, bien argumenté et adapté à votre audience. Soyez conscient des limites de la communication écrite, notamment l'absence d'indices non verbaux, et compensez ces manques lorsque cela est possible. Conclusion du chapitre. La fin de ce chapitre, vous devriez avoir une compréhension approfondie de la relation entre la pensée critique et la communication efficace. Vous reconnaissez l'importance de l'écoute active, de l'expression claire, du dialogue constructif et de l'empathie pour bâtir des ponts de communication solides.
Mais la communication efficace n'est qu'une application de la pensée critique. Pour maîtriser pleinement ces compétences, nous devons voir comment elles s'appliquent dans des situations concrètes. Êtes-vous prêt à mettre en pratique vos compétences en pensée critique et en communication dans des situations de la vie quotidienne? Chapitre 11. La pensée critique dans la vie quotidienne. Imaginez-vous vous réveillant un matin et découvrant que vous avez reçu une paire de lunettes spéciales. Ce ne sont pas des lunettes ordinaires, mais des lentilles de pensée critique qui vous permettent de voir le monde avec une clarté nouvelle. Elles révèlent des schémas cachés, des hypothèses sous-jacentes et des pièges potentiels dans chaque situation que vous rencontrez. Dans ce chapitre, nous explorerons comment appliquer la pensée critique aux défis quotidiens, qu'ils soient personnels ou professionnels. Vous découvrirez des stratégies pratiques pour analyser les informations, prendre de meilleures décisions et éviter les manipulations dans un monde où la désinformation et les biais cognitifs sont omniprésents. Chapitre 12. Considérations éthiques et pensée critique. Imaginez-vous debout devant une immense tapisserie, tissée de fils de couleurs et de textures variées. Cette tapisserie représente la complexité des considérations éthiques qui sous-tendent nos décisions et nos actions. En tant que penseur critique, votre rôle n'est pas seulement d'admirer cette œuvre, mais de comprendre ses motifs, de voir comment chaque fil est lié aux autres et d'inscrire vos propres choix dans ce cadre éthique plus large. Dans ce chapitre, nous allons explorer l'intersection entre la pensée critique et le raisonnement éthique, en vous fournissant des outils pour naviguer avec clarté et intégrité à travers les dilemmes moraux. Comprendre le raisonnement éthique. Au cœur du raisonnement éthique se trouve la quête du bien et du juste. Cela va au-delà des préférences personnelles ou des normes sociales, engageant des questions fondamentales de moralité. La pensée critique joue un rôle central en nous aidant à analyser les situations complexes, considérer plusieurs perspectives, prendre des décisions éthiques bien réfléchies, identifier les enjeux éthiques. Le premier pas vers un raisonnement éthique efficace est de reconnaître quand une situation pose un problème moral. Cela exige une sensibilité morale, c'est-à-dire la capacité à percevoir les dimensions éthiques cachées derrière les faits apparents. Exemple, vous recevez une offre d'emploi avec un salaire élevé, mais l'entreprise en question a des pratiques environnementales douteuses. À première vue, cela peut sembler être une simple décision de carrière. Un esprit critique vous pousserait à examiner les implications morales. Quel est l'impact écologique de ces pratiques? Cette entreprise correspond-elle à vos valeurs? Soutenir de telles pratiques a-t-il des conséquences sociétales? Ainsi, au lieu de prendre une décision seulement basée sur des intérêts personnels, vous adoptez une approche plus réfléchie et alignée avec vos principes. Analysez les dilemmes à travers différents cadres éthiques. Pour mieux évaluer un dilemme moral, nous pouvons nous appuyer sur différents courants de pensée éthique. 1. Le conséquentialisme, utilitarisme. Maximiser le bien-être global en minimisant les souffrances. Exemple. Une entreprise licencie 10% de ses employés pour sauver 90% des emplois. La déontologie. Respecter les principes moraux et les devoirs, peu importe les conséquences. Exemple. Dire la vérité même si cela cause des désagréments. L'éthique de la vertu. Se concentrer sur le développement du caractère moral et des vertus personnelles. Exemple. Un leader qui cherche à cultiver la justice et l'humilité dans ses décisions. L'éthique du care. Prioriser les relations humaines et la bienveillance envers autrui. Exemple. Prendre une décision en tenant compte de son impact émotionnel sur les individus concernés. Un esprit critique permet d'appliquer ces cadres de manière flexible, en évaluant leurs forces et leurs limites selon le contexte. Éviter les pièges courants du raisonnement éthique. Certaines erreurs de raisonnement peuvent entraver notre capacité à prendre des décisions éthiques solides. Le relativisme. Morale absolue. Croire que toutes les opinions éthiques se valent, sans distinction rationnelle. Solution. Évaluer la logique et les arguments derrière chaque position, plutôt que de tout accepter aveuglément. Le biais de confirmation. Ne considérer que les informations qui soutiennent nos croyances préexistantes. Solution.
Confronter activement nos idées à des perspectives opposées. L'appel à la tradition. Justifier une action uniquement parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Solution. Remettre en question les normes établies et évaluer leur pertinence actuelle. Appliquer la pensée critique aux décisions éthiques du quotidien. Vous pouvez commencer par de petits exercices pratiques. Analysez un article d'actualité chaque jour sous un angle éthique. Évaluez vos choix professionnels en tenant compte des valeurs qui vous importent. Pratiquez l'empathie et le questionnement critique dans les conversations difficiles. Avec le temps, ces habitudes renforceront votre capacité à prendre des décisions éthiques réfléchies et alignées avec vos principes. Conclusion. Construire une boussole éthique grâce à la pensée critique. L'éthique n'est pas une science exacte. Beaucoup de dilemmes n'ont pas de réponse simple ou absolue. Cependant, en développant une approche critique et méthodique, vous pouvez affronter ces choix avec plus de clarté et de confiance. Chapitre 13. Apprentissage tout au long de la vie et amélioration continue. Imaginez-vous en maître sculpteur, debout devant un bloc de marbre. La sculpture que vous façonnez représente votre esprit, et le ciseau dans votre main symbolise les outils de la pensée critique et de l'apprentissage continu. À chaque coup de ciseau, vous affinez votre œuvre, révélant de nouvelles perspectives et possibilités. Ce processus d'affinement et d'amélioration continue est l'essence même de l'apprentissage tout au long de la vie. Le parcours de la pensée critique ne s'arrête pas à la dernière page de ce livre. En réalité, il ne fait que commencer. La véritable maîtrise vient d'une pratique constante, d'une curiosité perpétuelle et d'un engagement envers la croissance personnelle. Dans ce chapitre, nous allons explorer les stratégies pour cultiver un état d'esprit d'apprentissage continu et affiner vos compétences en pensée critique tout au long de votre vie. Cultiver une curiosité intellectuelle inépuisable. Au cœur de l'apprentissage continu se trouve la curiosité intellectuelle, cette soif insatiable de comprendre le monde. Pour développer cette habitude, posez des questions. Ne prenez jamais une information pour acquise. Interrogez-vous sur ses fondements. Explorez de nouveaux sujets. Plongez-vous dans des domaines qui vous sont étrangers. Remettez en question vos connaissances actuelles. Acceptez que ce que vous croyez vrai aujourd'hui puisse être complété ou corrigé demain. Exercice. Si vous êtes scientifique, lisez de la philosophie. Si vous êtes artiste, explorez l'économie. La diversité des perspectives renforce votre capacité d'analyse. Développer des habitudes d'apprentissage actif. L'apprentissage ne se limite pas à absorber passivement des informations. Pour vraiment intégrer et exploiter vos nouvelles connaissances, adoptez des méthodes d'apprentissage actif. Lire avec un esprit critique, noter les idées clés, poser des questions, rechercher des contre-arguments. Écrire et reformuler. Résumez ce que vous apprenez avec vos propres mots pour mieux l'assimiler. Discuter et débattre. Échanger avec d'autres vous permet d'affiner vos idées et de voir les angles morts de votre raisonnement. Appliquez immédiatement. Testez ce que vous apprenez dans votre quotidien ou votre travail. Adoptez un état d'esprit de croissance. L'un des plus grands obstacles à l'apprentissage est la peur de l'échec. Adopter un état d'esprit de croissance signifie comprendre que l'intelligence et les compétences ne sont pas fixes, mais se développent avec l'effort. Stratégie pour cultiver un état d'esprit de croissance. Voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Chaque erreur est une leçon en puissance. Remplacez le « je ne suis pas bon en » par « je ne suis pas encore bon en ». Tout s'apprend avec de la pratique. Fixez-vous des défis réguliers, sortez de votre zone de confort intellectuel et expérimentez de nouvelles méthodes. Exploitez la technologie et les ressources modernes aujourd'hui. Nous avons un accès sans précédent à la connaissance. Profitez-en en utilisant les outils et plateformes qui stimulent la pensée critique, livres et articles. Lisez des œuvres classiques et contemporaines sur des sujets variés. Podcasts et conférences. TED Talks, débats académiques et interviews d'experts. Chaînes éducatives sur YouTube. Et pourquoi pas Think the Moo Mind. Cours en ligne, MOOC. Plateformes comme Coursera, edX ou Udemy pour apprendre auprès des meilleurs enseignants. Astuce. Ne vous contentez pas de consommer du contenu, engagez-vous dans une démarche d'apprentissage actif, en prenant des notes et en confrontant les idées présentées.
Affiner sa pensée critique à travers la réflexion et l'auto-évaluation. Bon penseur critique ne cesse de remettre en question ses propres raisonnements. Pour affiner cette capacité, tenez un journal de réflexion, notez vos dilemmes, décisions et raisonnements pour les analyser avec recul. Revenez sur vos anciennes croyances. Identifiez celles qui ont évolué et pourquoi. Cherchez volontairement des opinions opposées aux vôtres. Cela renforce votre capacité d'analyse et vous évite les biais cognitifs. Exercice. Chaque semaine, prenez une décision passée et demandez-vous « Aurais-je pu la traiter différemment ?» 6. Liez l'apprentissage à des objectifs concrets. L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est orienté vers un but précis. Plutôt que d'apprendre au hasard, définissez des objectifs clairs. Pourquoi voulez-vous affiner votre pensée critique? Pour exceller dans votre carrière? Pour mieux comprendre le monde qui vous entoure? Pour prendre des décisions plus éclairées? Pour devenir un meilleur communicateur et leader? En alignant votre apprentissage. Avec vos aspirations, vous resterez motivé et engagé sur le long terme. Conclusion. L'apprentissage, un voyage sans fin. Nous voici à la fin de notre voyage à travers la pensée critique, mais en réalité ce n'est que le début. Vous avez désormais acquis une boîte à outils intellectuelle puissante, capable de vous aider à naviguer dans un monde de plus en plus complexe. Dans ce dernier chapitre, nous allons récapituler les concepts clés que nous avons explorés, voir comment intégrer la pensée critique dans votre vie quotidienne. Anticiper les défis et opportunités qui vous attendent dans le futur. Souligner l'impact transformateur de ces compétences sur vous et sur le monde qui vous entoure. Les principes fondamentaux de la pensée critique. Voici les piliers que vous avez développés tout au long de ce livre. Comprendre et remettre en question vos propres biais cognitifs. Analyser l'information et les arguments. Avec clarté et précision. Résoudre les problèmes avec des approches structurées et créatives. Prendre des décisions en confiance, même face à l'incertitude. Développer une résilience mentale pour affronter les défis. Communiquer efficacement et favoriser des dialogues constructifs. Appliquer un raisonnement éthique aux dilemmes complexes. Adopter une mentalité d'apprentissage continu et d'amélioration constante. Mais plus qu'une simple méthode, la pensée critique est un état d'esprit. C'est une manière d'aborder le monde avec curiosité, rigueur et ouverture. B. Intégrer la pensée critique dans votre vie quotidienne. Les compétences que vous avez acquises doivent maintenant devenir un réflexe quotidien. Au quotidien, questionnez vos hypothèses, explorez différentes perspectives et développez une approche nuancée des problèmes. Au travail, appliquez des méthodes structurées pour analyser les situations, résoudre des problèmes et innover. Dans vos relations, pratiquez l'écoute active. Évitez les jugements hâtifs et engagez des discussions basées sur des arguments solides. Face aux décisions complexes, prenez le temps d'évaluer vos options en considérant les faits, les implications éthiques et les conséquences. Un exercice simple. Chaque jour, posez-vous la question « Comment puis-je appliquer la pensée critique aujourd'hui ?» 3. L'importance de la pensée critique dans un monde en mutation. Nous vivons une époque de transformation rapide et d'incertitude. Plus que jamais, les penseurs critiques seront essentiels pour façonner un avenir meilleur. L'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, savoir distinguer l'innovation utile des dérives technologiques, surcharge d'informations et désinformations, développer une capacité d'analyse pour éviter la manipulation. Complexité des défis globaux, climat, inégalité, disruption technologique. Prendre des décisions éclairées pour équilibrer innovation, éthique et progrès. Face à ces enjeux, votre pensée critique sera votre meilleur atout. Elle vous permettra d'être proactif, adaptable et éclairé dans vos choix. La pensée critique comme moteur d'épanouissement personnel mais au-delà des enjeux globaux, la pensée critique a un impact profond sur votre développement personnel. Une confiance accrue. Vous prenez des décisions en toute autonomie et avec assurance. Une résilience mentale renforcée. Vous apprenez de vos erreurs et progressez en continu. Une compréhension plus profonde du monde et de vous-même. Vous développez une vision plus large et nuancée des choses. Une capacité à influencer positivement votre entourage. Vous inspirez et encouragez les autres à réfléchir de manière critique. Votre voyage ne fait que commencer.
La pensée critique n'a pas de ligne d'arrivée. C'est un processus d'apprentissage continu, une discipline que vous pouvez perfectionner tout au long de votre vie. Continuez à apprendre, explorer de nouveaux sujets, challenger vos idées et restez curieux. Expérimentez et adaptez-vous. Osez sortir de votre zone de confort et développer de nouvelles perspectives. Transmettez votre savoir, engagez des discussions, partagez vos connaissances et inspirez les autres à penser par eux-mêmes. Votre esprit est un terrain fertile. Cultivez-le avec soin et il vous ouvrira des horizons insoupçonnés. Un dernier message avant de partir: les compétences que vous avez développées ne sont pas seulement des outils pour votre succès personnel. Elles sont une force puissante pour changer le monde. En pensant de manière critique, en communiquant avec clarté et en raisonnant avec éthique, vous avez le pouvoir d'influencer, d'innover et de résoudre les défis de notre époque. Le futur est entre vos mains. Utilisez votre pensée critique avec sagesse, utilisez-la souvent et utilisez-la pour faire la différence. Merci d'avoir parcouru ce voyage. Maintenant, allez de l'avant et pensez de manière critique.